suis allé au dépanneur. Le dépanneur au coin de la rue, qui vend des bonbons sûrs à la pêche et le journal de chaque jour. J'étais entré là comme un homme vide, vidé par le travail, avec l'intention d'acheter un bonbon sûr à la pêche pour me féliciter d'avoir survécu à une autre journée de bureau. Chaque matin en arrivant au boulot, je prenais mon Jack Daniel et je le positionnais dans le tiroir à droite. Je le cachais là pour que personne ne le trouve. Après ça, je mettais mon cadran puis je faisais une sieste. Quand ça sonnait, je me réveillais, puis ça prenait pas de temps que je checkais dans mon tiroir puis que je sortais mon Jack Daniel. J'ouvre ça et je pogne une petite gorgée pour bien me réveiller. Que c'était bon. Bon, retournons au moment présent. Hey, finalement, j'ai bien trouvé mes bonbons sûrs à la pêche. Là, j'étais allé me diriger vers le comptoir, puis le gars me dit de me pogner un gagnant à vie. Fait que je l'ai pogné. Il y avait une femme qui l'avait pogné, puis ça m'a intéressé. Fait que je l'ai pogné. Puis devinez quoi? J'ai gagné 1000$ par semaine à vie. Ça, c'est la première année que je venais de gagner. Qu'est-ce que je faisais? Je restais assis, puis je regardais la télé, je sortais des fois, puis juste pour aller chercher de l'alcool, puis des films. Puis c'est ça. Tu sais, c'était bien calme. Mais la deuxième année, c'était encore pire. Je sortais encore moins, je checkais des revues, puis je regardais encore la télé, je dormais. Peut-être qu'est-ce qu'un gars ben frais. Mais ça commençait à être long. Je commençais à juste commander mes affaires, puis je sortais très rarement de la maison. Puis c'est pas comme si ça allait de mieux en mieux. Après ça, troisième année, je sortais plus pantoute. J'allais jamais voir le monde extérieur, puis je restais chez nous enfermé en buvant mon milkshake. Puis mangeant mon popcorn. C'est pas mal ça que je faisais de mes journées. Puis là, ça commençait à s'aggraver. La quatrième année, je commençais à halluciner, à parler à du monde, puis j'avais aucune idée c'était qui. Je me parlais tout seul. Des grosses perruques noires, je sais pas c'était qui ces petites bêtes-là. Je savais plus quoi faire avec moi. Puis là, à donné un matin, le téléphone il a sonné. Je me suis levé, puis je suis allé répondre. Allô? Mais devinez quoi? Il y avait personne, là. Donc, j'étais allé me pogner une chaise, puis je l'ai placée directement devant du téléphone, puis j'ai pu bouger de là. Juste pendant plusieurs heures. Je regardais, sans arrêt, heure après heure, mais pas rien. Pas rien qui se passait. Mais là, j'étais tanné. Je me suis levé. Puis j'étais allé me chercher un petit fromage. Je marchais pour tourner sur le sofa. Puis j'arrive, puis boum! Elle est où ma manette? Je trouvais pas nulle part. Je cherchais, mais plus rien. Je savais plus quoi faire. Je commençais à fouiller, même dans les cracks. Dans le salon, c'est qu'il y a la cuisine. Dans la cuisine, un peu partout, même dans les places que je sais pas c'est pourquoi ça ferait là. D'une porte, sortir de l'autre, rentrer d'une porte, sortir de l'autre.
Je rentrais puis je sortais, je savais plus quoi faire. Donc j'ai décidé d'aller prendre l'air un peu. Prendre une bonne bouffée d'air. Ça faisait longtemps que j'ai pas fait ça. J'arrivais dehors pis on dirait que j'ai resté figé là. J'étais plus capable de bouger sur le coin de la rue de même. Pis là, mais une jeune fille qui passait à côté de moi, je me suis donc dit, ah ouais, Louis, ouais, parler. Bon. Mais ça sortait pas. Ça va, monsieur? Oui. C'est bon, c'est bon. J'ai décidé d'aller voir un médecin. Demander que j'avais. Bonjour, est-ce que je peux vous aider? Toi, non. Je veux un vrai docteur pour me guérir. Me pointer à la salle. Fait que là, j'étais allé m'asseoir. Là, il y avait un autre jeune fille à côté de moi. Donc, assis plus proche, tu sais. Mais on ne me portait aucune attention envers moi. Elle me regardait même pas. Là, ils l'ont appelée. Fait que là, elle est partie dans la salle, elle. Barbara Gervais, salle 3. Mais ça a pas pris de temps que c'était à moi. Louis avec 2L, salle 2. Je suis levé, puis je suis allé dans ma salle. Là, ça t'es où? J'ai décidé de cogner. Hein? Elle me répondait. Je me suis fait pogner. Le tien rentrait en même temps. Bonjour! Bonjour. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Pas de bouche? Non, pas comme tel, mais c'est douloureux. Ok, on va regarder ça. Faites A. Tout est beau, il n'y a rien que je peux dire qui est anormal. Si vous avez d'autres problèmes, revenez me voir. Parfait. Merci. On est sortis quasiment en même temps. Je l'ai regardé, puis je l'ai regardé, puis j'ai dit. Viens, on va aller faire un château. Quelques heures plus tard, j'ai décidé d'aller la retrouver. Ça a été tenté de les manger avec moi, fait qu'on est allé. Tu des frères, des sœurs? Non. Tu es tout seul? Oui, je suis tout seul. As-tu des animaux? J'ai un chien. Comment il s'appelle? Il s'appelle Daisy, le gros. C'est une Non. fille? Oui, c'est une fille. Elle est grosse. Moi aussi, j'ai un chat. J'ai jamais dit que j'avais un chat. Mais moi, j'ai un animal. Ok, comment il s'appelle? Il s'appelle Tim. Juste Tim? Tim. Ok. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je peux venir au médecin. Juste au médecin? Je t'ai entendu cogner dans le mur. Oui. Pourquoi tu cognais? Je voulais savoir si tu étais là. Est-ce que tu as un numéro que je pourrais te contacter? Oui. C'est 8 1 9 9 2 3 6
pas t'en souvenir? Oui, c'est 8. C'est correct. Ok, Ok. je vais t'appeler. Est-ce qu'on est amis? Oui. Amis. Au revoir. Au Bon. revoir. On a parlé de tout pis de rien. Pis c'était bien agréable. Quelle sorte de sport que vous aimez? Le baseball. Voilà! Wow! C'est gratuit, des portraits. Fille qui faisait des caricatures dehors. Moi, Allez, venez, venez. Bonjour mon ami, comment vous appelez? Louis. Qu'est-ce que vous aimez dans la vie? des côtelettes de porc. Voilà monsieur. J'ai rien dit, je l'ai caché. Puis je suis parti. Je vais pas le voir tout de suite. Ah! Je suis pas laid comme ça. C'était un gâchis. J'ai enflé mes souliers plus vite que l'éclair. C'était dégueulasse comme portrait, ça. Je suis sorti frustré. Je suis pas laid. Vous êtes pas laid non plus? Ben c'est quoi ça? C'est vous? Ben c'est laid. Vos dessins sont laids. Mais c'est des caricatures. Je vais reprendre mon argent. Si je jette des laits dessins, c'est pas moi. C'est laid. Pourquoi vous avez fait ça? Est-ce que vous vouliez un dessin de vous? Oui, mais c'est laid ça. C'est pas moi, je suis pas laid. Bien sûr, je peux pas rien faire. C'est ça. J'avais repitché son dessin en face. Puis là, j'étais allé m'acheter un sel. Téléphone de cellule, pour on peut dire. Bonjour. Bonjour. Je voudrais avoir une cellule. Une cellule. Un téléphone cellulaire? Des belles couleurs. Oui, il fait beau dehors. Oui, effectivement. Vous cherchez un modèle en particulier? Pas vraiment. Je sais vraiment pas quel prendre. Ben ici, ça va de plus en plus... de nouvelles générations et de plus en plus de bonne qualité. Parfait. Donc ça ici, c'est vraiment pas bon. Oui. Puis ceci, c'est meilleur. Parfait. Moi, c'est mon premier que je vais avoir. OK. Je suis pas vraiment sûr de quel prendre. Fait que quel que vous me conseilleriez? Moi, je vous conseillerais celui-ci. Celui-ci, c'est le même. Donc, un des deux, on en a deux en stock. Donc, celui-là ici est très pratique. Il est pas trop technologique comme celui-là, qui c'est tout touch. Puis, vous avez celui-là ici, qu'il y a un clavier intégré. Les gens disent que c'est plus pratique ça. Donc, moi, je conseillerais celui-là, mais c'est votre décision aussi. Vous allez prendre lui? Donc, on va activer votre contrat. Parfait. Avec Fait le que contrat vraiment, lui, vous trouvez que c'est le Oui, il est meilleur? très recommandé par les Parfait. acheteurs. Donc, votre contrat de 3 ans. 30$ par mois, ça vous va? 32, oui. Oui, 30$ par mois. Donc, ça, c'est votre... Attendez, on va écrire votre nouveau numéro. Je peux-tu regarder? On va l'activer devant vous. Donc, pour l'ouvrir, on fait ça comme ça ici. Ici, c'est votre messagerie, votre boîte vocale, votre téléphone et votre autre menu. Donc, si vous cliquez sur votre menu, vous avez d'autres options, comme l'appareil photo, les yeux, vous avez aussi les contacts. Je vais pas besoin de ça, inquiétez-vous pas. Non, ok. Donc, je vais juste rentrer votre nouveau numéro. Donc, ça, c'est votre nouveau numéro. Ça aussi, c'est un 4. Oui, c'est un 4. Fait que je rentre mon numéro. Donc, je vais vous demander de signer sur la ligne. C'est votre contrat. Ça rentre pas mon numéro, mademoiselle. Ah non, il faut le rentrer. Ah. Si vous voulez, je peux vous le faire. Oui, Parfait. Pour ma signature. oui, votre signature. Ok. Merci, bonne journée. Moi aussi. En arrivant chez nous, j'ai appelé Barbara pour lui annoncer la bonne nouvelle.
Barbara? Oui, c'est moi. Tu te souviens-tu de moi? C'est Louis. Louis, comment ça va? Ça va très bien. Je voulais te dire quelque chose. Vas-y. J'ai acheté un téléphone cellule. Oui. Est-ce qu'il est beau? Oui, il est très beau. C'est bien? Oui, je voulais juste te dire que j'avais acheté un téléphone cellule. Fait que si tu veux me contacter, tu peux appeler sur mon téléphone de cellule. Ok. C'est bon? Ok. Au revoir, Barbara. Au revoir, Louis. Après ça, j'ai dit d'aller prendre un petit café. Bonjour. Bonjour. Le temps pour un, s'il vous plaît. Oui, suivez-moi. Merci. Quelque chose à boire? Je voudrais... Qu'est-ce que vous avez à boire pour déjeuner? Pour déjeuner, on a du jus d'orange, du jus de canneberge, du jus aux fruits des champs, on a des expressos, des cappuccinos glacés. Je sors un café, s'il vous Un plaît. café? 2 lettres de sucre. Café, 2 lettres de sucre. Oui. Ça va être tout? Ça va être tout, merci. Ok, je m'en viens avec ça. As-tu? Oui. Merci. Merci. Une autre tasse, madame? Oui, s'il vous plaît. Merci. J'étais assis en train de dessiner, puis là, la fille en avant de moi a commencé à me regarder. Fait que je le regardais avec. On a eu un genre de petit contact entre les deux. Là, elle s'est levée, puis elle est venue me rejoindre. Bonjour, est-ce que je peux m'asseoir avec vous? Oui, certainement, mademoiselle. Fais du dessin? Non, moi j'écris des poèmes. Vous, qu'est-ce que vous faites? Des dessins. Des bonhommes allumettes. Oui, je fais des bonhommes allumettes. Je trouve c'est facile à faire. Et vos poèmes, vous les faites sur quoi? Des émotions. Les émotions Oui, qu'est-ce que tu ressens dedans? Faut qu'à un moment donné, il faut que ça sorte de vous ou des autres? de moi. C'est tout moi. Voulez-vous lire? Oui, ça me ferait plaisir. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez par après. Il y a des gros mots, hein? Ils sont longs, les mots. Ça rime pas. Mais c'est pas obligé de rimer non plus. Ben, c'est mieux les poèmes quand ça rime. Mais c'est de l'émotion, faut pas tout le temps que ça rime, faut que tu sortes de l'ordinaire aussi des fois. Mais moi, je trouve que ça rime pas. Là, un soir, je reçois un appel de Barbara. Louis? Devine quoi? Je me suis fait un nouvel ami. Oui. On va se faire des côtelettes de porc et écouter de la musique. Ok. Bye. Eh oui. Une de mes amies venait de me laisser tomber. Je veux plus avoir d'amis. Je veux une deuxième chance.
J'ai décidé de me lever et de recommencer à zéro. Devinez quoi? Je suis retourné chercher un gagnant à la vie.